Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission sur la rentrée scolaire dans le monde vu par les lycéens. Je m'appelle Constance et aujourd'hui je suis avec Marie, Quentin et Blanche pour vous parler de ce sujet. Premièrement, est-ce que pour vous la rentrée c'est quelque chose qu'on attend ou c'est quelque chose que vous redoutez? Marie? Alors moi, j'avoue, j'adore tout ce qui va être la préparation. Donc acheter les fournitures, ranger sa chambre, laver ses draps, tout bien. Mais après, c'est vrai que la rentrée en elle-même, rentrer dans les classes, avoir les profs, je suis un peu partagée. Ou d'un côté, c'est bien parce que c'est nouveau. Donc du coup, il y a une sorte un peu d'adrénaline où on a envie de voir ce qui va se passer. Puis il y a toutes les bonnes résolutions. Et puis de l'autre, il y a toujours ce stress qui revient. Ça veut dire qu'on a moins de temps aussi pour d'autres projets à côté. Donc ça limite quand même. Oui, Je rejoins complètement Marie sur la rentrée, c'est très partagé entre l'excitation de découvrir les nouveaux amis qu'on peut avoir dans notre classe, les nouvelles matières qu'on va étudier, les nouveaux programmes, mais il y a aussi le côté qu'on peut appréhender toujours avec les mêmes problématiques, les gens qu'on a dans notre classe, le fait de réembrayer sur une nouvelle année, de se devoir se lever le matin, ça peut faire un peu peur. Oui. Merci beaucoup. Après, rentrer aussi signifie retour de la pression scolaire. La pression des parents qui mettent parfois, par exemple nous, vu qu'on est en terminale, ça met quand même beaucoup de pression de Parcoursup et tout. Vous en pensez quoi de cette pression? Vous arrivez à la gérer ou ça peut être compliqué dans certains moments? Blanche? C'est clair que la rentrée, c'est le retour du stress, de l'appréhension, tout ça. Et en fait, nous, on rentre en terminale et donc on se dit dernière rentrée au lycée. Donc Parcoursup, donc dans 5 mois. Donc forcément que les parents ont un rôle à jouer dedans et nous disent dès les vacances d'été, nous en parlent déjà. Et c'est vrai que la première phrase qu'un prof nous dit quand on entre dans la classe le 1er septembre, c'est bon, cette année, Parcoursup, dernière année de lycée. Donc on rentre direct dans le bain, quoi. Direct, en fait, faut y aller là. En plus, on n'a que 2 trimestres. Et Parcoursup. Ouais, et donc je pense qu'il y a quand même 2 fois plus de pression, franchement, quand on entre en terminale. Oui. Marie, t'en penses quoi de la pression par les parents? C'est vrai que pour moi, mes parents, ils me mettent pas forcément la pression. J'ai de la chance par rapport à ça. Après, je pense que là où j'ai eu de la chance aussi, c'est que dès la 3e, ils m'ont fait des salons justement pour aller voir différents types de métiers qui pourraient me correspondre. Et donc c'est vrai que la pression, en fait, je l'ai eue avant pour justement l'avoir moins peut-être durant cette période où c'est vrai qu'il y a certains lycéens, ils savent toujours pas vers où ils veulent aller, ils savent pas ce qu'ils aiment. Il y a la pression des parents qui disent « prends cette spé-là, garde celle-là et autres ». Oui, donc ils sont pas libres dans leur choix et donc après... Oui, voilà, ou après ils peuvent regretter alors que moi j'ai eu cette chance justement de l'avoir eu avant. Moi, j'ai toujours eu un peu de pression avec les parents, mais moi, ça a toujours été plutôt bénéfique de rappeler des sujets scolaires, de me poser un peu des questions sur le programme que je pourrais avoir l'année prochaine, ou de si j'ai encore quelques bases de l'année dernière. Mais donc moi, j'ai toujours une pression un peu saine de la part des parents sur la rentrée quand même. Oui, c'est pas du tout une pression accablante pour toi? Non, pas du tout. Moi, ça a toujours été vraiment très positif. Et pour toi, Constance? Moi, la pression de mes parents... en fait, je me mets plutôt toute seule la pression. Ah oui, parce que mes parents, ils sont pas trop... Enfin, vu que ça va, je réussis bien à l'école, ils sont pas trop inquiets pour moi. Et concernant les professeurs, la pression qu'ils peuvent mettre, c'est plutôt bénéfique pour vous? Au contraire, ça vous stresse par rapport à tous les contrôles, donc après qu'ils rentrent dans Parcoursup et tout ça? Blanche? Oui, ce que je disais tout à l'heure, que la première phrase qu'ils disent, c'est ça, ils parlent de ça. Mais je trouve que les profs, en tout cas, quand on prend confiance en eux, moi, j'ai pris quand même l'habitude d'aller leur parler parce qu'en fait, eux, ils connaissent ça tous les ans. Ils connaissent ça par cœur, les élèves, qui savent moins ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils préfèrent. Et... moi, je sais que par rapport au prof, un prof en qui j'ai confiance, je sais que je peux aller lui en parler et je sais que leur expérience fait que... ça pourra t'aider. Ouais, fait ils seront de très bons conseils. Donc pour moi, en plus en terminale, on a 2 professeurs principaux dans notre en tout cas dans notre lycée, oui. Et c'est hyper bénéfique parce qu'on se sent bien entouré, je trouve. Puis au moins, s'il y en a un où on n'est pas à l'aise, un des profs principaux, on peut toujours aller vers l'autre et faire le premier pas.
Oui, ça c'est sûr. Je suis d'accord avec ça pour dire que dès la rentrée, comme il y a parfois des profs qu'on connaît pas toujours, d'autres qu'on a déjà pu avoir avant, c'est hyper important de pouvoir discuter avec eux et d'être sûr d'avoir une écoute pour la rentrée et des gens avec qui on peut parler. Surtout que c'est une année où on a quand même tout un tas de défis, notamment avec Parcoursup, assez inquiétant quand même. Oui, et même si c'est pas un des professeurs principaux, ça peut toujours être un autre prof dans une autre matière avec qui on s'entend bien, qu'on connaît, qu'on a eu au collège. Et tout, c'est d'être à l'aise avec. Oui, et que du coup, lui, justement, il pourra nous rediriger vers des bons conseils qu'on pourra écouter. Concernant les portables, la rentrée, ça signifie aussi qu'on ne peut plus aller quand on veut sur notre téléphone, regarder les réseaux sociaux, parler avec nos amis. Pour vous, c'est une bonne chose, par exemple, que ce soit interdit, par exemple, au collège et qu'il y ait des restrictions même au sein de l'établissement. Je sais que nous, dans notre lycée, on n'a pas le droit au portable dans les bâtiments. Dans les couloirs ou autres. Donc, pour vous, c'est bénéfique ou ça peut être négatif ? Moi, je trouve que le réel enjeu, c'est plutôt le collège. Parce que ils ont moins cette maturité de dire bon bah là je suis à l'école, je lâche le téléphone. Mais nous dans notre lycée au collège c'est interdit dans la cour et je trouve que c'est plutôt pertinent pour qu'en fait ils soient vraiment ouverts sur le collège c'est la période où on commence à se faire nos premiers bons amis, les groupes d'amis où on se trouve tout ça et je trouve ça hyper important franchement d'être focus sur les gens, sur se dépenser dans la cour quand on est au collège tout ça. Après au lycée par exemple, il y a moins cette ambiance. Ouais, il y a moins cette ambiance. On a quand même le portable, c'est quand même vachement pratique maintenant, vu qu'on a école directe, tout ça. Donc, c'est quand même pratique de l'avoir sur nous. Et même, il y a des profs en classe qui, parfois, ils font des activités, par exemple en anglais ou quoi, où on en a besoin. Donc au collège, c'est pertinent d'avoir des restrictions dessus, et même pour limiter même les réseaux, les discriminations. Les discriminations, le harcèlement, enfin, ça va vite, quoi. Je suis d'accord complètement avec Blanche pour l'idée de mettre un peu une différenciation entre le collège et le lycée, où le collège c'est sûr que ça a plein d'attraits négatifs, mais au lycée ça peut devenir, comme tu le disais, un vrai outil de travail, parce qu'on a toutes les applications en lien avec nos lycées, nos études qui sont dessus, on peut l'utiliser pour avoir plein d'outils super bien pour apprendre des choses au lycée, donc c'est pas forcément la même chose au collège, et je pense que si c'est sûr que c'est une bonne idée en fait de ne pas avoir un portable au collège, au lycée, quand c'est bien utilisé, ça peut vraiment avoir une vraie portée pédagogique. Oui. Marie. Après, ce que je trouve un petit peu dommage, peut-être avec les portables, c'est que quand on regarde au lycée, par exemple, dans la cour ou même juste en dehors des salles de classe, on voit tout le monde avec les portables. Et donc, du coup, il y a peut-être moins cet échange entre nos amis ou avec différents élèves. Peut-être qu'on avait plus au primaire ou au collège, justement. Après, ça dépend encore une fois d'avec qui on se trouve ou quoi, parce qu'il y a des... Oui, bien sûr. Il y a des personnes qui sont forcément plus... qui sont plus sur leur téléphone et d'autres qui arrivent plus à s'en détacher. Et pour reparler de la discrimination liée au téléphone, est-ce que vous sentez que ça peut être un frein, par exemple, pour se faire des nouveaux amis, que ça peut être quelque chose sur lequel on peut nous juger et se sentir exclu par rapport à certaines autres personnes ? Oui, Blanche. Clairement, l'école a un énorme impact, l'école, le collège, le lycée, a un énorme impact sur la vie sociale qu'on a. Et c'est clair que pour certaines personnes, mais même au collège, la rentrée peut signifier pression, oui, des parents par rapport à l'école et tout, mais ça peut signifier, du coup, jugement, il y a regard des autres, il y a les notes, mais il y a aussi, donc, comme on disait, le téléphone. Moi, mes parents veulent pas, tout ça. Il y a des moments où c'est plus dur, je pense, pour certains collégiens ou lycéens, par rapport à ça, au fait de moins voir les réseaux, moins voir le téléphone. Et c'est clair que c'est très dommage, parce que ça c'est pas le reflet d'une personnalité, quoi. Oui. Donc c'est très dommage sur ça, et je sais que il y en a qui aiment pas du tout ça, parce que en fait ils peuvent pas intégrer un groupe de potes ou d'amis, ou se faire des amis, parce que ils ont pas Instagram ou un téléphone, ou tout ça. Et même il y a oui, puis en fait même par exemple on peut être exclu si on n'a pas de réseaux sociaux ou de téléphone, rien que pour les groupes classes, où en fait chaque année il va y avoir une personne qui va regrouper les 3/4 on va dire des gens sur un réseau social comme par exemple Instagram, et que quand on n'a pas, du coup on n'a pas toutes les informations, on n'a pas l'échange, et on se sent moins proche peut-être aussi des gens. Et est-ce que vous pensez justement que la journée d'intégration, au début, je sais que nous dans notre établissement on a la chance d'en avoir une, mais est-ce que vous pensez que justement ça aide à justement
aller vers les autres sans forcément passer par la case téléphone, réseau, groupe classe dès le premier jour. Et ça aide justement à se mettre dans le bain et à essayer de créer des nouvelles amitiés, s'entendre avec d'autres personnes que nos amis qu'on pouvait avoir auparavant. Ouais, je trouve que c'est une bonne manière de former une cohésion de groupe et même de vraiment d'intégrer tout le monde, quoi. C'est l'école, il y a un côté, c'est l'école, on est par exemple en 5e, on est tous dans le même bateau, quoi. Donc en fait, on a toutes les raisons du monde pour faire une journée tous ensemble, quoi. Parce que on a tous le même cas. Si on fait du 8h à 18h, qu'on soit amis, pas amis. Ça nous force à aller vers les autres. Oui, parce que généralement, en tout cas, nous, dans notre collège, enfin dans notre établissement, à chaque fois, on est mélangés, on choisit pas nos groupes. Et justement, même dans les premières années du collège, par exemple la 6e, moi, je sais qu'avec mon expérience, ça m'a clairement aidé à aller vers des nouvelles personnes en étant obligée. Mais finalement, au début, ça peut être peut avoir un peu une petite appréhension, mais après, en fait, c'est complètement naturel. Oui. Alors moi, du tout, qu'il n'y ait pas eu du tout de journée d'intégration pour mon lycée. C'est vrai que ça peut être parfois des moments où ça pourrait manquer un peu de connaître les gens avec qui on fait notre rentrée, les nouvelles personnes qu'on peut avoir dans notre classe. Et que c'est vrai que je pense que je vois vraiment tout un tas de trucs qui pourraient être super bien. L'idée de faire des journées d'intégration dans tous les lycées ou de rencontrer toutes les personnes avec qui on va faire notre rentrée scolaire. Mm. Et pour toi, vraiment, ce serait quelque chose, un plus à apporter à ton Ce serait un plus, mais pour moi, le plus important, c'est que ce soit facultatif. Parce que je conçois très bien qu'il y ait des élèves qui n'aient pas forcément envie de faire des journées d'intégration avant la rentrée, qui ont envie de profiter de leurs vacances à fond, et qui ont un peu la vision que la rentrée, c'est le 2 septembre et pas avant. Oui, mais après, est-ce que ça perd pas un peu son intérêt, du coup, si c'est facultatif, parce qu'il n'y aura pas tout le monde? Surtout que nous, en tout cas dans notre lycée, les journées d'intégration, c'est style en Du fin de sport. première semaine. Ouais. Oui, Ou même après, quand vraiment tout le monde est rentré, C'est pas avant on se la pose rentrée. et c'est... Oui, c'est pas du tout, Oui, je on pense. prend pas sur les vacances. Je pense que ça dépend complètement des activités. Ouais. Mais pour moi, le plus important, c'est toujours que, en fait, si on n'a juste pas forcément l'envie de voir des gens avant la fin des vacances, ça puisse être respecté. Mais effectivement, sur le principe, c'est sûrement une super bonne chose d'avoir des journées d'intégration où il y a plein de monde qui peuvent participer se mélanger. et se découvrir. Ouais. Et je suis d'accord avec Marie quand même avec le côté où ça perd un peu de son intérêt si en fait il n'y a pas le côté où de toute manière on va y aller. Parce que avec les groupes où en fait quand on fait du sport par exemple, une équipe qu'on n'a pas choisie, on n'a pas le choix de communiquer avec eux. Et je trouve ça pas mal. Et ça aide énormément, début d'année. le sport c'est quand même un lien Ouais. qui après permet justement d'aller aborder des personnes beaucoup plus facilement, beaucoup plus naturellement. Et puis ça se trouve certains élèves attendent qu'une chose, c'est la journée d'intégration pour connaître ne serait-ce qu'une personne. Et après, la rentrée, c'est quand même plus agréable, je pense, de revenir en cours après la journée d'intégration. Ouais. Pour certains élèves qui... Merci Blanche. Merci à tous pour tous vos avis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission.